chrétien, chrétienne, tu vis à Almere, à Rotterdam, à l'Elistad. Mais je vais dire une chose. Ton avenir dépend de ce que tu sais faire avec Dieu. Ton avenir dépend de ce que tu vas faire avec Dieu. Ton avenir dépend de ce que tu crois faire avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu commence d'abord par restaurer l'identité de la personne. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, après avoir restauré l'identité, Dieu accorde la victoire. Amen. Dieu accorde la victoire. Parce qu'une personne, une identité restaurée crée la stabilité dans la vie de la personne. Babitumba mususu polonga mufuza la stable. Babitumba mususu pomatamo il faut la stable. Deuxièmement, Dieu vient donner la victoire. Alléluia. Mutu a traversé Mutu. Mutu a sécu na liwa parce que na été. Alléluia. Yumuko, oui par valeur na monté. La Bible dit nous sommes morts et quoi? Ressuscités avec Jésus. Cela fait de toi un type extraordinaire. Tu n'es pas comme tout le monde. Toi, c'est quoi? Alléluia. Supposez que nous sommes vendus à Moutoumou et bien pour faire les portes à côté. Aucun matin. Et si quand on revenant Zaraka, pas Zaraka. Et si pour revenant Yaka, Moutamoutakimara, parce que tu es hier dans Moutakufa, Bimi en Dengeni. Si vous êtes revenant avec Jésus. Alléluia. Vous comprenez la terre. Babito Koufi de Sekouinaï. Vous êtes revenant avec Jésus. Donc le monde des ténèbres, il faut pas te pakata. Pour toi et Kangama faut ça. Parce que tu es revenant avec Jésus, mais tu ignores cela. Est-ce que tu comprendre? Tu es revenant avec Jésus. On est mort et ressuscité avec lui. C'est lui qui est passé par le feu, on ne joue pas avec lui. Tu n'es pas n'importe qui, tu es passé par le feu, tu es passé par la mort et ressuscité avec Jésus, qui doit faire peur. Alléluia. Parce que vous êtes revenant. Quand les sorciers te voient, ils doivent trembler. Quand les sorciers te voient, ils doivent crier. Pourquoi? Parce que vous êtes revenant. Mais nous tous, quand c'est qui te bundie, mais nous tous, quand c'est qui a sili, nous tous, quand c'est qui te bomie, nous tous, quand c'est qui a obimenté. Mais un ressuscité, on ne joue pas avec lui. Frère Nissé, un ressuscité, on ne blague pas avec lui, Papa Thierry. On ne blague pas avec lui. Pourquoi? C'est un revenant. Azuzunga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu accorde la victoire pendant la restauration. Lorsqu'on est engagé dans le processus de restauration, il n'y a pas d'échec. Lorsqu'on est engagé dans le processus de restauration, les portes s'ouvrent, le chêne tombe, l'ennemi est terrassé. Parce que machine a déjà s'engagé. Machine a déjà bandosa. Oh, il y a un seul bandit et bloqué, ils ont rappelé cimenté et qui n'a pas les bosso. Le bayomoko au bon maman. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire un texte, cher bien-aimé. Néhémie, chapitre 4, à partir du premier verset. Voyez bien.
Bible dit ceci. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, un instant, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation de murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait: les forces manquent à ceux qui portent le fardeau et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où qu'ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements, derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais plutôt et m'étais levé. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple: ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau. Travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands magistrats et au reste du peuple: l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns les autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez.
notre Dieu combattra pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit, pendant l'ouvrage de la reconstruction de la muraille, il y a des gens qui se sont ligués pour venir détruire l'ouvrage qu'ils faisaient. Il y a des gens qui se sont associés pour rendre cet ouvrage impossible. Ils se sont d'abord ligués pour se moquer. Et après les moqueries, ils se sont préparés pour attaquer, pour détruire ce qui était en train de faire. Alléluia. Amen. En fait, qu'est-ce que je veux dire, chers bien-aimés? Dans la vie, tout ce que nous faisons, c'est comme si on était en train de construire. C'est comme si on était en train de bâtir. Ce que tu es en train d'entreprendre pour avancer, pour gagner, pour s'épanouir dans la vie, c'est une façon de bâtir. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui se sont liés, qui se sont associés pour détruire ce que toi tu es en train de bâtir. Pour renverser pour ce que toi tu es en train de bâtir. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, lorsque Dieu s'engage dans la restauration, dans la vie d'une personne, les échecs sont passés. C'est maintenant l'heure de la victoire. Israël était dévasté, la ville était dévastée, la muraille était dévastée. Ils étaient là en train de bâtir, en train de travailler, en train de redonner la vie. Mais un groupe d'individus ont voulu faire stopper l'ouvrage. C'est-à-dire, leur but était qu'il n'y ait pas de travail. Leur but était de stopper ce qu'ils étaient en train de faire. Leur but était de détruire ce qu'ils étaient en train de faire. Je veux dire à quelqu'un, il faut que tu sois conscient, consciente. Ce que toi tu es en train de bâtir avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, ce que tu es en train de bâtir, comme la Bible dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Dans le monde des ténèbres, même dans le monde physique, il y a des gens qui sont là pour les contrecarrer, pour les détruire. Que tu le veuilles ou non, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec le succès de ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec l'élévation de ta vie. Il y a des gens qui veulent bloquer l'élévation, qui veulent bloquer l'épanouissement, qui veulent bloquer la gloire, qui veulent bloquer le succès de ta vie. Tout ce que tu es en train d'entreprendre, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Bon, pendant qu'ils étaient en train de travailler, il y a des gens qui se réunissaient. Ils se sont associés pour une mission. Et cette mission voulait à ce que l'ouvrage soit stoppé. C'est-à-dire, pendant que tu y es dans la joie avec ton épouse, pendant que vous vivez à l'aise, alléluia. Alléluia. Ce n'est pas question de makila libata ou makila soso, makila de quoi, que sais encore, mais que tu le veuilles ou pas, le fruit de tes sueurs, le fruit de ton travail, le fruit de ton dynamisme, le fruit de ton savoir-faire n'est pas aimé de tous. Au contraire, il y a des gens qui veulent que tu échoues. Il y a des gens qui veulent que tu pleures. Il y a des gens qui veulent que ta situation ne change pas. Pour ça, et Tobija et consorts, pour eux, c'était de voir la ville dans la désolation. Pour eux, c'était de voir la ville consumée par le feu. Pour eux, c'était de voir ces spectacles macabres, ces spectacles apocalyptiques, ces spectacles chaotiques. Pour eux, c'était ça le meilleur.
Alléluia. Il y a des gens qui souhaitent le chaos dans ta vie. Il y a des gens qui souhaitent l'apocalypse dans ta vie. Il y a des gens qui souhaitent le malheur dans ta vie. Point de réussite dans tout ce que tu es en train de faire. Il y a des gens qui le souhaitent vivement dans leur cœur. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Lorsque Dieu s'élève pour te restaurer, personne, mais alors personne, pouvoir, mon côté, autorité, mon côté, pensée, mon côté, et pour stopper ce que tu es en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. Si par le passé tu as été bloqué, si par le passé tu as échoué, si par le passé tu n'as pas réussi, aujourd'hui par la restauration, tu vas avancer. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu se décide, tout devient possible. Amen. Tout devient réalisable. Bayokani baya. Bayokuta pe batango bazani na position. Élève ça mutu moko. Nzamba opeso position te basa pesi position. Amen. Nzamba opeso position te boza déjà na position. Satan azora lidusu parce que on est sans position. Ils ont voulu attaquer, mais si bon, déjà marambozo bon ça bayebi. Déjà marambozo no ça bayebi, bazana la position il y a combat. Dans la restauration, Dieu te positionne. Dans la restauration, Dieu te positionne. De telle enseigne que ce positionnement fait trembler le monde des ténèbres. Ce positionnement fait fuir l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Et on est né sans l'homo la négativité. Oh famille na biso, yoza famille na bilote. Oh bandeko nanga, yoza bandeko na yote, yoza yo. Oh maman na yoza maman na bilote, yoza yo. Tu as fait alliance avec Dieu. Tu as fait alliance avec Dieu. Tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta soeur, tu n'es pas ton frère. Tu es ce que Dieu veut. Change ta façon de voir, car Dieu t'a positionné. Tes ennemis ont peur de toi. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent, nous présentons toujours le diable et ses acolytes, les sorciers, en position de force. Je veux dire aujourd'hui, Mathieu Balougi, c'est toi qui es en position de force. C'est toi qui es en position de force. La force est entre tes mains parce que Jésus vit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait saboter l'ouvrage. Il voulait anéantir l'ouvrage. Il voulait déstabiliser l'ouvrage. Mais parce qu'ils étaient positionnés avec Dieu, leur projet a échoué. Pourquoi Dieu va te donner la victoire? Parce que tu es en position. Pourquoi est-ce que Dieu va te donner la victoire? À cause du positionnement. Car mon toit a restauré. Alors on a raté. Alléluia. La Bible dit, nous avons dit cela, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement et la pauvreté. Les échecs viennent parce que tu as un sommeil spirituel. Oh, quand Dieu restaure, on est éveillé. Quand Dieu restaure, on est positionné. Positionné dans la prière, positionné dans le jeûne, positionné dans la marche avec Dieu, de telle sorte que le monde des ténèbres est effondré devant toi. Alléluia. C'est pour cela, ne néglige pas la prière. Et l'eau où l'équipe prière est athée. Ne néglige pas la prière. Ne néglige pas de chercher la face de Dieu. C'est ça le positionnement. Positionnement dans la prière, dans la parole.
positionnement, c'est aussi la ténacité par rapport à ce que tu es en train de faire. En fait, les bâtisseurs juifs pouvaient se décourager dans Makele le roi. Satan a tcheka Makele le pour décourager. Satan a tcheka Makele le pour silico abandonner. Alléluia. Mais il sait que tu es plus fort que lui. Il sait, le véritable gagnant c'est qui? Isaïe. Et Dieu me sauve bêti à comprendre que mon tout au condamné dans le coraté à la bande binisaïe à bande salamanaï. C'est-à-dire le diable vient te distraire parce qu'en réalité il sait le plus fort c'est qui? C'est moi. Ben oui, c'est toi. Le plus fort c'est qui? C'est moi. Le plus fort c'est qui? C'est moi. Ben oui, le plus fort c'est toi. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Mais comment est-ce qu'on peut vaincre si on n'est pas fort? Quand on parle de la victoire, c'est qu'il y a résistance, il y a combat. J'ai gagné. C'est pour cela que je suis victorieux. Et comment est-ce qu'on peut gagner si on n'est pas fort? Et nous puisons notre force, notre puissance à la personne de qui? De Jésus-Christ. Tu es fort. Dans la situation où Yonanga, toujours pesa Satan passe en or. Parce que toujours mon yinda leki, yinda zana nguya. Petits enfants, nous avons dit cela la fois passée. Ne les craignez point, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est en vous. Celui qui est en vous est plus élevé, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, bien aimé. Celui qui est en toi est plus fort. Ceux qui ont les quatre sont plus forts. On appelle Plus fort. Alléluia. Amen. Tu yo plus fort à zakati na yo mo fufu anteba. Est-ce que ça va? Alléluia. Alléluia. Amen. Balobi Maria a péché Elisabeth Mbote. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mon Elisabeth a ningane poani. Mpeve o ezalaki na kati libumu na ye. Est-ce que moi azali na kati libumu ta pesa Elisabeth Mbote? Nam ta pesa Elisabeth Mbote. C'est-à-dire le parcours la miwane ezaki panani. Siko yope yiso za kati na yo azana mpeve. Donc yope il faut ça ni. Ulingi ça. Alléluia. Nazo comprendre. Est-ce que mon tout va se comprendre? Les zemi te mute pesa ki mbote meza mari. Donc la zemi ezalaki une onction, Marie pas comme une onction à communiquer avec Elisabeth. Alors yope parce que le plus puissant vit en toi, cette onction est en toi, tu vas faire trembler. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons comprendre? Avance. Deuxièmement, Torobi, et ça, la victoire. Dieu restaure ton identité et a positionné tu es maintenant le vainqueur. Aucune autorité, aucun pouvoir, et qui peut déranger. Parce que tu es positionné, tu vis dans le positionnement. Ils ont essayé de faire trembler Judas, ils ont essayé de leur décourager, et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'ils étaient positionnés. Le niveau nzamba memelio bajewana mika satana yosi basoste. Amo yo mongo limosa la kokole lombe na satana. Niveau nzamba memelio bajewana mike ça n'a plus de place. Alléluia. Alléluia. Va, avance, monte avec ton Dieu.
Alléluia. Amen. Encore un texte biblique. Bien-aimés, nous allons maintenant lire Nombre, chapitre 23, à partir du premier verset. La Bible dit, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici cet taureau et cet bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam, prononçant son oracle, et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre de la montagne de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre de quarts d'Israël? Que je meure de la mort de juste et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras et tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet de Psiga. Il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faute de temps, nous devons écouter. Israël est menacé par le roi de Moab. Balak, il fit venir un prophète qui s'appelait Balaam pour lui envoyer aller maudire Israël. Balaam partit pour maudire Israël. En mi-chemin, son âme ne voulait plus avancer. Il était tellement irrité contre son âme, il lui a fouetté 3 fois. Et du coup, l'âne a commencé à parler. Et Dieu intervient. Tala liboso,
il y avait un ange avec une épée devant l'âne qui empêchait Balaam de passer. Et Dieu lui a dit, Dieu lui a empêché d'aller maudire son peuple. Alléluia. Amen. Et Balaam étant de retour, il fallait appeler ça rapport, et pas Moutatinda qui est Balak, c'est ce que nous venons de lire. A solo linanzambi nzamba pesi stratégie, basali 7 hôtels, basali 7 sacrifices. Et si vous déplacez Tikala côté na yo, peut-être Dieu va me visiter. Dieu le visita et lui donna ce qu'il allait dire. Et il lui dit des choses très fondamentales. Comment pourrais-je maudire un peuple que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je m'irriter devant un peuple dont Dieu ne s'est point irrité? Alléluia. Alléluia. En fait, les gens vont essayer de te maudire. Les gens vont essayer de chercher le mal contre toi. Mais parce que ce mal n'émane pas de Dieu, et qu'on trouvait force dans nous et pas inayo jamais. Alléluia. Là où il n'y a pas la colère de Dieu, personne ne peut venir susciter la colère de Dieu. Là où il n'y a pas la malédiction de Dieu, personne ne viendra susciter la malédiction de Dieu, cher bien-aimé. Alléluia. Baotinda batuya bolokayo. Montarolo on attend des belles spéciales à yé awa na le mire poa lokayo. Mais comme location on a location au loué te ya kindo. Comme location on est au tie panzambe te, tu ne seras pas loqué. Amen. Tu ne seras pas ensorcelé parce que ce n'est pas de Dieu. Amen. Tu ne seras pas envoûté parce que cet envoûtement ne vient pas de Dieu. Tu ne seras pas condamné parce que cette condamnation ne vient pas de Dieu. Lorsque Dieu restaure, tout est mis en place. Baotinda munto la kilomabe. Baotinda munto menaçon vis-à-vis. Mais comme makamwane go wote pa yanzambe te, et vous avez un impact mon côté. En fait, pendant la restauration, ce n'est pas toi qui es au contrôle, mais c'est Dieu qui est au contrôle. Vous savez, nous avons un problème. Les Blancs aiment tout contrôler. Et puis, si on peut aussi mixer la culture, nous voulons tout contrôler. Contrôler la journée. Nous avons la coffee. Nous avons air fixe, nous avons air fixe, nous avons café, nous avons air fixe, nous voulons tout contrôler. Or, lorsqu'on marche avec Dieu, c'est Dieu qui contrôle. Nous subissons le contrôle de Dieu. Oh, dans le système amindé, nous faisons subir Dieu le contrôle. Maintenant, il faut en raison. Il faut que nous subissons le contrôle de Dieu. Et pendant la restauration, c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu était au contrôle de la vie des enfants d'Israël et il a interpellé le prophète pour qu'il n'aille pas maudire. Pourquoi? Parce que c'était un peuple béni. Tu fais partie du peuple béni, tu ne peux pas être maudit. Alléluia. Vous dites bénédiction, et ça le zéro la multiplication, et ça élément absorbe. Comme tu es béni, sur la